la presse, nous saluons nous disons encore merci le fait que nous répondons présent, nous connaissons comment la situation est dans le pays. Fait que ce conseil des ministres et tout ministre là autour du Premier ministre. Donc, qui ça qui a décidé, qui ça qui dit? Tout d'abord, nous allons gagner dans le premier temps avec le directeur général de la protection civile là, comment bilan est, qui ça a fait. Et le Premier ministre va par la suite lui-même parler de l'action gouvernementale là, qui ça a continué faire, puisque nous connaissons qu'il y a plusieurs missions qui ont été faites. Il y a une mission côté que vous avez fait un survol pour regarder comment les dégâts ont été, et puis il y a une mission de terrain. Mais de façon concrète, et action, toute réalisation a commencé. Mettez main que ce soit au niveau de santé publique, travaux publics, tout l'autre ministère qui concerne eux. Eh bien, je dis à nous là encore, après le conseil des ministres, pour nous connaître exactement les actions du gouvernement. On a passé d'abord la parole à Dr Chandler de la protection civile. Merci Paul. Je dis bonsoir à toute la presse qui est là, à tous les auditeurs et téléspectateurs qui ont regardé nous. Je dis bonsoir à tout le membre du gouvernement qui est avec nous là aujourd'hui dans une circonstance spéciale ça, dans le centre d'opération d'urgence nationale, protection civile dans le pays d'Haïti. Et là, au moment que nous avons parlé là, nous sommes capables de parler d'une certaine évolution dans la question et bilan que nous gagnons et dans le suivi que nous avons fait par rapport à l'impact qui a gagné dans le tremblement de terre qui passé samedi dernier et dans presque le sud du pays d'Haïti. Au moment que nous avons parlé là, la protection civile dénombré 1419 morts. 1133 dans le sud, 62 dans le Grand Anse, 122 dans le NIP et 2 dans le nord-ouest. Nous dénombré tous 6900 blessés dans le département sud, NIP avec Grand Anse. Et là encore, je nous dis, bilan son bilan qui est partiel et qui est évolutif. Nous continuons à chercher information, nous continuons à collecter information de façon pour nous capables de renseigner le public là sur comment évolution activité du point de vue structurel, du point de vue dégâts, nous enregistrons là 37 312 cailles qui détruits et ou endommagés, ce qui mettait nous à pratiquement presque 60 familles qui sinistrées dans le moment où on a parlé là dans 3 départements que nous sommes cités là. Nous avons plusieurs structures sanitaires, donc à peu près 25 qui sont affectées. Nous avons dit que, je te dis, et en pile et travaux étaient faits, particulièrement dans le secteur santé, à côté de un pile transfert qui fait par rapport à la prise en charge blessés. Il y a des blessés qui étaient ici transférés vers des centres spécialisés dans le département de l'Ouest et dans l'autre côté dans le pays. Et pendant que nous avons parlé là, tout, il y a un paquet de travail qui a fait en termes de coordination, en termes d'intervention par rapport à la réponse qui est pour faire pour justement tremblement de terre. Il y a certainement des convois qui partent de Port-au-Prince et qui déjà arrivés dans la ville au Caille et dans certains côtés, dans certaines villes dans NIP, ce que nous confirmons avec particulièrement le FAES, qui lui-même hier était réussi fait premier convoi arrivé justement dans le département, dans le sud avec NIP. Et je dis à l'autre convoi humanitaire qui prend route là encore, qui était un peu plus imposant encore, qui allait avec des biens alimentaires et des biens non alimentaires, de façon pour nous capables de porter et soulagement by monde qui est affecté. Nous continuons tout le travail avec les amis dans la communauté internationale là, il y a plusieurs gens qui ont fait nous des offres qui étaient venus pour venir en support et pour venir by bourrade. Là, nous sommes capables de dire que déjà de hier à Kounia là, nous gagnons les États-Unis, le Venezuela, la Colombie, le Mexique et certainement la République dominicaine qui, de manière concrète, déjà porté support par eux avec appui par eux par rapport à la catastrophe que nous sommes enregistrés là. Là, on a travaillé d'arrache-pied là au niveau de cette opération d'urgence pour nous lever des défis logistiques pour nous capables de faire des ressources à arriver dans le département. Donc là, pour ça me capable dire pour ajouter sur tout ça que je dis tout à l'heure là, c'est que nous demandons tout le monde pour comprendre, pour qu'il ait en tête le fonctionnement de la protection civile là, matériel avec ressources que nous gagnons, nous fait arriver dans la ville qui peut atteindre d'abord, mon côté qui a plus priorité, mais certainement nous avons organisé nous pour que tout le monde et tout côté capable de joindre. Et là, je dis ça, je pense particulièrement à certaines, en plus de grandes villes que les cas avec Jérémy, que tout le monde toujours focalisé toujours sur eux, je pense à des zones que Campérin, que Pestel ou bien que Baradère dans NIP, côté que nous connaissons,
que gain un impact, nous connaissons que gain besoin, mais et n'a travail d'arrache-pied, je dis pour nous capables de lever des défis logistiques parce que la situation n'est pas évidente, pas facile, d'autant plus que là, il vient compliqué avec une situation météorologique qui a développé. Et m'a fini avec le point sous météo pendant qu'on a parlé la dépression tropicale Grèce pratiquement en face en chapitre, il a évolué et l'a avancé et dans une direction qui plus axée vers l'ouest, ce qui fait que orientation le plus pointée vers département Grand Sud là, mais ça pas empêcher que capable gain l'appui dans tout département dans le pays. Dans ce sens, ça on a demandé tout le monde pour être vigilant, être réactif, appliquer conseil que protection civile continuer passer à travers tous les médias que nous avons regardé, que nous avons écouté là, et nous assurons que protection civile dans son ensemble, le comité national là a toujours été campé, toujours été mobilisé. Depuis samedi, nous avons travaillé 24 sur 24 sans arrêter et nous avons continué à faire jusqu'à ce que nous ici, je dis, bail réponse et justement joindre des solutions à problèmes qui présentent. Je dis nous merci et nous avons bien pour nous et continuer avec flux information et d'ici demain. Et m'a profité pour me passer la parole par président du comité national là, qui lui-même se préside au conseil des ministres et qui va faire nous part de différentes actions qui en cours et de décisions qui prennent. Excellence. Bonsoir. Comme nous connaissons depuis samedi, nous avons un grand malheur qui arrive nous dans mi-temps en saison cyclonique. C'est un tremblement de terre. Le tremblement de terre, ça a fait un pile victime. Et nous sommes fait un conseil des ministres exceptionnel, non côté exceptionnel, qui c'est dans le centre de protection civile. Dans le conseil des ministres, nous passons en revue ça crivé. Nous faisons état de bilan, non seulement de bilan, mais qui ça nous besoin. Et nous décidons que nous ne pouvons pas continuer, même ça qui a été fait en 2010 là, mais pour un bon don qui est fait à payer, un bon l'argent qui est dépensé, mais nous pas avoir gros impact l'argent ça. Nous décidons que tout don qui a fait, que ce soit don au niveau international ou local, nous avons essayé de canaliser pour les gens qui sont touchés. Nous avons canalisé à travers tout d'abord protection civile. Centre d'opération d'urgence, c'est là qu'on a canalisé toute aide. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui peuvent gérer l'aide, mais c'est eux qui a dit qui côté qui a besoin, qui côté pour mon aller. Ça, c'est son premier bagage que nous voulons faire. Bon, deuxième bagage que nous voulons faire aussi que le gouvernement puisse près mon. C'est peut-être ça, il y a 3 ministres qui après en plus de activités régulières de ministère, ils vont descendre dans le département. Ils vont arrêter dans le département Grandance. Pour on l'autre pour arrêter au CAI et l'autre là pour arrêter dans les NIP. Ainsi, il y a qu'à assurer que tout le monde touché. Que l'aide là pas venir dans grande ville, quand je dis là. Mais l'aller jusque dans la section communale, jusqu'à monde qui peut frapper. Nous demandons en plus que aide ça, l'arrivée, ce n'est pas uniquement le gouvernement qui va le gérer. Nous voulons impliquer la société en général. Et c'est peut-être ça, nous programmer demain un forum sous tremblement de terre et sous tempête. Nous programmer avec secteur privé, secteur des affaires, mais aussi avec la société civile, les partis politiques, les partis politiques, et puis nous avons aussi impliqué diaspora tout pour que de ça sorti un comité ad hoc qui pourra aider dans la gestion catastrophe. En plus de cela, nous mettons au niveau gouvernement un certain nombre de ministres ensemble qui après le travail de façon plus régulière pour que aide ça réellement bien administré, de façon transparente et que finalement que tout le monde joigne. Mesdames, messieurs, ensemble, il faut nous comprendre que nous vivons en catastrophe, que frères nous, sœurs nous, a souffert en pile. Nous décidons que à partir de demain et pendant 3 jours, nous avons un deuil national.
nous avons un pile de monde qui mourit et nous voulons marquer au respect. Et c'est pour ça le drapeau national a mis main pendant 3 jours sur tout édifice national. Moi, je voulais dire, nous, pour me finir, que c'est une occasion, les uns et les autres, pour nous marquer solidarité nous avec les gens qui touchent. C'est une occasion pour nous unir nous, les uns les autres. Pour nous gagner une union nationale plus forte. C'est une occasion pour nous tous n'oublier l'ingénieur que nous gagnons pour que nous puissions aider à reconstruire le pays. Parce que après le premier secours que nous avons fait, il faut nous aider, il faut nous reconstruire le pays. Donc nous comptons sur nous tous pour nous faire effort de solidarité et effort d'union pour que nous puissions repartir plus bien. Merci.